Bonjour à tous, on est reparti pour une nouvelle semaine de Dev Café et j'espère que vous avez bien profité de ce week-end pour vous reposer. Alors si toutefois vous débarquez pour la première fois, Dev Café c'est une émission d'une dizaine de minutes environ qui résume principalement l'actualité autour du développement mobile, mais parfois un peu plus. Suivez mon regard avec les derniers rebondissements autour de Twitter. Mais juste avant qu'on voit justement ces actualités, eh bien aujourd'hui c'est un petit événement pour moi puisque je m'occupe de 2 newsletters et aujourd'hui c'est la 100e pour la version Flutter. Bon, en termes de contenu, il n'y a rien de particulier, mais il y a 100 semaines en arrière, j'aurais pas franchement imaginé franchir un jour ce cap. Alors si toutefois ça vous intéresse d'aller la lire, le lien il est soit en description, soit dans le petit i, voilà, ici, directement, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Allez, sur ce, maintenant on va bien pouvoir regarder les actualités du jour. Pour bien commencer, on va brièvement se parler de Flutter, et comme vous le savez, on entend souvent la question si Google va enterrer le projet tôt ou tard. En tout cas pour Tim Smith, qui est le monsieur Flutter de chez Google, c'est tout l'inverse, puisqu'il a une roadmap à 5 ans, et il fait une comparaison avec une fusée qui aurait été lancée avec succès et nous dirigeons vers l'orbite de la Terre, mais vers où? Est-ce que c'est la Lune? Est-ce que c'est Mars? Voire même un peu plus loin. Bon, en tout cas, j'avoue que ça n'aide pas vraiment à y voir très clair. Mais dans un autre tweet, il indique que Flutter pourrait se montrer précurseur, avec pourquoi pas une autre manière, une nouvelle manière de faire des applications pour le web. En tout cas, cette thématique semble l'intéresser car bon, on va pas se le cacher, Flutter sur le web reste quand même un énorme chantier. Et d'ailleurs, sur le sujet de Flutter, ce midi, il y aura une nouvelle vidéo qui sera publiée autour d'outils qui pourraient vous être utiles, mais je vous en dis pas plus. Sur un tout autre sujet, vous connaissez probablement les informations nutritionnelles qu'on retrouve derrière les aliments. Eh bien, aux États-Unis, les fournisseurs d'accès à Internet vont devoir en proposer un équivalent. Et le visuel sera d'ailleurs très proche de la fiche qu'il y a sur les aliments, mais avec des informations claires sur le prix ou encore les services additionnels de l'accès à Internet. Et par ailleurs, les débits sont clairement affichés tout en y ajoutant la latence. D'autres infos sont aussi visibles sur cette fiche, mais l'idée c'est d'avoir un visuel commun pour permettre aux consommateurs américains de s'y repérer très facilement. En tout cas, je sais pas pour vous, mais si on pouvait avoir cela exactement de la même manière chez nous, ça aiderait beaucoup, notamment pour les non-technophiles. Ensuite, et pour la première année, JetBrains a demandé aux développeurs Kotlin de répondre à un sondage sur ce qu'ils pensaient du langage, et d'une manière générale, on voit qu'en réunissant les satisfaits et les très satisfaits, on est autour des 86%, mais il y a tout de même 5% d'insatisfaits, il faut pas les oublier. Côté outils, les performances est le point qui revient le plus fréquemment sur les améliorations à apporter, mais bon, ce type d'affirmation quand même c'est un peu un fourre-tout. Ensuite, pour ce qui est de l'IDE, le taux de satisfaction est globalement bon vers les 75-80%, mais sur les performances de l'IDE, c'est-à-dire soit Android Studio, soit IntelliJ, le taux baisse tout à coup, et ça vient essentiellement des freezes et des temps d'indexation. Mais bon, d'une manière générale, ça vient quand même énormément des performances des machines qui font tourner l'IDE. Et enfin, pour ce qui est des bibliothèques fournies autour de Kotlin comme l'écoroutine ou la sérialisation, c'est la librairie standard qui l'emporte avec 90% de satisfaction, et les autres sont proches avec 80% en général. Vous trouverez tous ces chiffres en lien avec les résultats détaillés, mais n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce qui vous agace aujourd'hui avec le développement Kotlin. Toujours sur l'aspect langage, c'était une info d'il y a quelques jours et je vous l'avais gardée sous le coude car certains pourraient la trouver un tout petit peu trollesque. Mais bon, dans les faits, la NSA, c'est-à-dire l'Agence de sécurité des États-Unis, demande aux développeurs internationaux d'abandonner C et C++ pour privilégier les langages de type Memory Safe. Et dans cette liste, ils évoquent le C#, Go, Java, Ruby et Swift, mais bien évidemment, c'est pas les seuls langages à gérer la mémoire pour nous. Et ensuite, pour la NSA, le fait de devoir gérer à la main la mémoire est essentiellement source d'erreurs et donc de failles, et il existe certes des outils pour les détecter ou encore les systèmes d'exploitation qui arrivent à mettre des limitations, mais c'est jamais une protection qui est sûre à 100%. Et ça rejoint plusieurs informations que je vous avais parlé dans ce sens dans des précédents Dev Café, et ça explique aussi pourquoi Rust est aussi populaire aujourd'hui, car il vient corriger en grande partie ces problèmes tout en ayant les bénéfices des langages de type C et C++. Et on en a terminé avec les langages, et juste avant de voir de multiples sujets autour du Google Play, on va s'intéresser à quelques infos autour du développement mobile et notre fameux Elon Musk. C'est une très vieille histoire qui a marqué la Silicon Valley puisqu'Elizabeth Holmes, ex-fondatrice de la société Theranos, vient d'être condamnée à 11 ans de prison. Pour rappel, elle avait fait croire que son entreprise pouvait effectuer des tests sanguins avec uniquement quelques gouttes de sang et sans aucune aiguille. Mais tout cela n'était qu'un scam alors que les dirigeants continuaient de convaincre des nouveaux investisseurs. Cette histoire a profondément marqué la Silicon Valley qui depuis se montre un peu plus attentive aux levées de fonds.
quoique. Allez, on fait un bref point sur Twitter, où Elon Musk avait invité vendredi les développeurs logiciels de la société. Et la séance a probablement été intense, puisque ce n'est que dans la nuit de samedi vers 1h du matin que le même Elon Musk a tweeté que la réunion était terminée. Difficile pour l'heure de savoir ce qu'il s'est dit, mais week-end ou pas, les ingénieurs de Twitter vont devoir oublier leur vie familiale. Par ailleurs, certaines rumeurs font état que de nouveaux licenciements devraient avoir lieu aujourd'hui. Sans transition, on retourne au monde de la mobilité avec le cabinet d'analyse Counterpoint Research qui a étudié le marché européen des smartphones et lors du troisième trimestre de 2022, Samsung conserve sa première place, suivi par Xiaomi et Apple. Mais on note surtout la forte progression de Realme qui augmente de près de 85%, là où la quasi-totalité des marques concurrentes sont en net recul. Pour rappel, Realme fait partie du groupe chinois BBK et qui gère notamment les marques comme Oppo ou OnePlus. Ensuite, SwiftKey est un célèbre clavier virtuel pour smartphone dont la société avait été rachetée par Microsoft en 2016. Autant sur Android, le clavier reçoit des mises à jour régulières, autant sur iOS, le développement est bien plus complexe de par les règles de l'App Store. Tout cela a amené l'éditeur à déréférencer le clavier sur l'OS à la pomme au mois d'octobre. Mais face à la demande des utilisateurs, il est désormais de retour sur l'App Store. On ne sait pas s'il sera maintenu ou s'il est simplement là pour faire taire la grogne. Comme on dit, affaire à suivre. Et enfin, vous vous demandez comment Windows détecte s'il est bien connecté à Internet ? Tout simplement en essayant de télécharger un fichier sur les serveurs de Microsoft. Avant Windows 10, il s'agissait du domaine msft-ncsi et désormais c'est msftconnecttest.com. Bon à savoir. On reprend donc avec le Google Play et je vais pas vous surprendre avec l'histoire d'un développeur qui a encore un problème avec la validation de son application. Alors l'article que vous voyez est assez long puisqu'il relate chronologiquement ce qui s'est passé et je vous en propose un petit résumé. Donc Daniel Reed travaille pour une société qui propose un service en SaaS pour les salles de gym ou de yoga et ils ont aussi des applications mobiles qui, dans une version premium, peut être publiée de manière indépendante sur les stores et ça représente environ une centaine d'applications. Et récemment, la société en question a dû mettre à jour les applications pour se conformer avec le Target SDK, aucun problème pour 93, mais elles ont été 7 à avoir été refusées. Le motif était que l'application affichait du contenu généré par les utilisateurs, ce qui est très marginal car il y a uniquement des commentaires. En revanche, il y a des actualités, mais bon, c'est bien de l'éditorial et absolument pas du contenu généré. Et à partir de là, Daniel a été en contact avec un certain Anthony du Google Play qui, malgré les explications, lui a chaque fois répondu un texte copié-collé et qui d'ailleurs était très souvent le même. Alors voyant que la situation n'évoluait pas, il a essayé tant bien que mal de contacter le support via le chat, mais on lui a répondu que les gens du chat n'étaient pas en contact avec les validations et que donc ça ne servait à rien de perdre son temps. Plus de 15 jours après, le fameux blocage, eh bien Anthony ne répond plus et il se demande même si c'est pas un robot, mais en attendant, 93 applications sont passées et 7 non. Et c'est à se demander où est la cohérence là-dedans. Bref, ce qu'il faut en retenir, c'est ne perdez pas de temps à contacter le support via le chat car ça sert à rien. Et si toutefois la situation venait à évoluer pour Daniel, je vous en tiendrai au courant. Et ensuite, je vous avais dit que le procès Epic versus Apple reprenait et c'est une balle perdue vers Google qui vient d'être lancée par Epic. Et selon l'éditeur de Fortnite, Google voudrait à tout prix éviter que des boutiques de jeux tierces soient proposées face au Google Play. Or, Activision Blizzard King, qui édite notamment Candy Crush, aurait eu comme idée d'en lancer un en faisant un partenariat avec soit Amazon, soit Microsoft, tout en quittant Stadia, car à l'époque, Stadia existait encore. Et Google ayant appris cela, ils auraient mis sur la table 360 millions de dollars pour que rien ne soit fait pendant 3 ans. Mais c'est pas tout, puisqu'un autre éditeur, Riot Games, qui édite notamment League of Legends ou Valorant, aurait une idée similaire, et là-dessus Google n'aurait donné que 30 millions pour cette fois-ci, un an uniquement. Alors ces documents ont été donnés par Epic Games, comme je vous l'ai expliqué, mais pour rappel, Epic, ils voudraient lancer leur Epic Games Store, et là-dessus, très rapidement, la directrice d'expérience client, ou CCO, de chez Activision Blizzard, a complètement démenti l'information sur Twitter. Du coup, qui faut-il croire ? Eh bien c'est un peu difficile de le lire. Quoi qu'il en soit, le DMA qui rentrera en application le 2 mai 2023 ne laissera plus le choix à Apple et à Google en Europe, puisque les boutiques d'applications tiers seront obligatoires. Et c'est d'ailleurs là où on se rend compte à quel point le business doit être lucratif pour que les deux géants Apple et Google fassent à ce point des pieds et des mains pour étouffer la concurrence. Mes transitions sont toujours un peu difficiles et hasardeuses, et juste avant qu'on ne se quitte, et vous en avez désormais l'habitude, on va regarder les résultats des sondages, et vendredi je vais vous demander ce que vous pensiez de la méthode Musk pour Twitter. À la majorité, vous pensez que c'est une bonne chose, mais finalement de très près, vous trouvez que cette formule ne l'est pas.
Bref, on verra si les ingénieurs de chez Twitter arrivent à tenir le coup. Et il est donc temps de voir le sondage du jour où je vous demande si en tant que développeur, les boutiques d'applications tierces vous intéressent. On sait par exemple que Microsoft travaille dessus suite au rachat d'Activision Blizzard. Bref, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse ou alors pas du tout. Et voilà, c'est la fin pour Dev Café aujourd'hui, mais pour rappel, il y aura un tuto ce midi et mercredi, il y aura l'App Clinique. Mettez donc bien les deux événements sur vos agendas. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et au pire, à demain pour un prochain Dev Café. Bonne journée!